Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas s'il neige chez vous, mais par chez moi il neige pas mal et je ne suis pas en montagne. Donc écoutez, ça apporte de la lumière en tout cas et j'espère que je vais vous donner un petit peu de lumière avec cette vidéo qui va concerner du coup le domaine sentimental pour vous. Pour le mois de février, donc un peu avant, un peu après, bon, voilà, c'est jamais précis au niveau du temps, hein, on le sait bien. Voilà les amis, bah écoutez, c'est ce que je vous propose, donc on y va avec le petit oracle des couleurs. Alors on a le bleuet, bleuet et mandarine. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. C'est une jolie invitation à la méditation sous quelque forme que ce soit. Mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Alors là, le message est clair, hein, on vous guide, on vous invite à la méditation, à l'introspection. Peut-être une troisième couleur. Non, c'est un petit peu trop. Le bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Alors là, il y a une forme de... Vous allez être conduit, invité à une forme de... Donc d'introspection, bien sûr, d'ancrage peut-être, et invité à... Comment dire? À ne pas vous juger, à ne pas utiliser des mots qui seront peut-être trop forts. Vous êtes invité à la nuance, à la douceur. C'est chouette comme perspective, hein. On va voir, on va demander aux portes de l'intuition, un peu plus de précision. Oui, il s'agit bien de la posture, j'allais dire, du positionnement, hein, que vous allez être invité à, non pas à travailler, mais à, pardon, à adopter en fait. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ouais, c'est tout à fait l'ambiance l'atmosphère que je ressens pour vous les amis. Peut-être dès maintenant ou dans les semaines qui vont suivre, ou les mois peut-être qui vont suivre. On a également l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On est toujours dans la même direction, hein. Là, c'est vous poser, méditer, faire le tri naturellement, surtout en passant par le cœur, faire le tri de vos pensées, oui, de vos pensées. Non pas par le mental, mais grâce au cœur, grâce à votre instinct, grâce au ressenti de vos émotions. C'est vraiment une invitation à ça, hein. Là, c'est très très clair comme message. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous donne ce message en particulier dans un tirage pour le sentimental? Alors, on va demander, hein. Donc, on a le carrefour. Et vous êtes à la croisée des chemins, là, hein. Au niveau relationnel, hein, on y arrive. Le retour. La culpabilité. Il manque encore au moins une carte.
Bon, bah, écoutez, on va tout prendre. Hein. On a l'étranger. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est parce qu'il ne veut pas sortir sous la neige, en fait. On a le contrat. Donc le carrefour, le retour, la culpabilité, l'étranger, le contrat. L'examen, oui, on se pose. Hein. On se pose, on étudie avec le cœur, certes, mais il y a beaucoup de pensées qui viennent à vous. Et vous allez en faire quelque chose d'autre, en fait, de ces pensées, puisque vous allez les aborder différemment. Et on vous dit, c'est un vrai cadeau. Hein. La façon dont vous allez aborder vos pensées, la façon dont vous vous comportiez avant dans vos relations, et notamment et précisément dans vos relations sentimentales. Tout ça va bouger. Alors, on a effectivement la carte du retour de la culpabilité et de l'examen. Là, pardon, vous voyez pas. Là, vous allez peut-être dans un premier temps avoir tendance à vous poser certes, mais vouloir analyser ce qui vous est arrivé, les blocages, peut-être le manque de communication avec l'autre, si vous êtes en couple ou avec les autres de manière un peu plus de façon rétrospective pour les célibataires actuellement. Vous allez le faire, mais de manière, d'abord dans un premier temps, de manière mentale, dans l'ego. Mais là, vous allez très vite voir que les choses vont tourner en rond. Vraiment. Et ce n'est pas ce dont vous avez besoin à présent. Les choses sont en train de changer. Pour vous, mais aussi pour quasiment tous les signes. C'est comme ça. Hein, la Terre a un taux vibratoire qui monte, qui est très élevé en ce moment. On est tous sur le même bateau, j'ai envie de vous dire. Donc forcément, on ressent tout cela d'une manière différente. On traduit différemment hein, en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, de notre cheminement personnel, etc. Mais on ressent tout ça. Les changements sont là. Quels qu'ils soient, de quelque manière qu'on les aborde, ils sont là. Le contexte actuel fait que c'est là. Donc, vous allez, je disais, dans un premier temps, avoir tendance à analyser les choses, mais dans le mental, de façon un petit peu, comment dire, un petit peu, peut-être un petit peu froide, peut-être avec un tout petit peu de ressentiment ou de nostalgie, ou vous voyez, des choses qui sont peut-être pas forcément très agréables. En tout cas, vous allez très vite voir que ça ne sera pas constructif, ça ne va pas correspondre à un besoin que vous avez à présent de faire autrement. On parle de positionnement, hein, c'est-à-dire changer quelque chose, adopter un angle de vue particulier qui sera différent à celui que vous adoptiez précédemment ou jusqu'à présent. D'accord ? Donc vous allez opter pour une autre façon de faire, une autre façon de voir, une autre vision des choses. Et c'est ça, hein, l'étranger, c'est autre chose. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et vous allez presque passer un contrat avec vous-même, en fait. Hein. Vous dire que les choses peuvent être vues autrement. Elles peuvent être transcendées. Les difficultés, les blocages que vous avez eus dans vos relations, dans votre relation actuelle ou dans vos relations passées, c'est pas une fatalité. Et vous avez les moyens en vous de les transformer, de les transmuter, d'en faire autre chose pour acquérir, pour attirer à vous une situation plus satisfaisante ou quelqu'un qui vous correspondra vraiment cette fois-ci. Alors on va voir un petit peu plus précisément au niveau des sentiments. Hein.
Quelle situation va se présenter à vous? Qu'est-ce qu'on va vous guider à faire? On va voir. Alors, on a le masculin. Les nouvelles. La lumière. C'est joli tout ça. Hein. Alors, on me demande d'en tirer encore une ou deux. L'invitation, les invitations. Ah, il y en a deux qui sont venus là. La clé et la trahison. Alors, c'est ça, hein, quand je disais tout à l'heure que vous alliez être dans un premier temps dans la volonté de vous poser, mais dans un premier temps dans l'analyse de tout ce qui ne vous a pas satisfait dans vos relations jusqu'à présent, vous allez vous trouver face à la blessure de trahison, me dit-on, que vous aurez un peu à travailler. Alors, est-ce que vous avez eu des relations où on vous a trahi, où vous avez eu l'impression, où vous avez réellement trahi l'autre, ou est-ce que vous vous êtes trahi vous-même parce que vous n'avez peut-être pas... vous n'avez pas demandé à l'autre finalement ce dont vous aviez réellement besoin. Vous vous êtes peut-être plus occupé de l'autre, des besoins de l'autre, et pas des vôtres réellement. C'est peut-être ça aussi la trahison. Donc à vous de voir, hein, parce que bon, bien sûr, je vous rappelle que ce tirage est général, hein, qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais si ce message fait vibrer quelque chose en vous, c'est qu'il est pour vous. Donc il y a plusieurs possibilités là concernant la blessure de trahison. Voyez parce que vous êtes toujours le maître à bord, hein, c'est vous qui avez votre discernement et qui vous en servez bien évidemment. Donc voyez ce qui correspond à ce que vous ressentez. Et alors on parle de masculin, de nouvelles. Alors, soit vous allez recevoir effectivement des nouvelles d'un monsieur, que vous soyez une dame ou un monsieur, peu importe, hein, mais d'une autre personne qui sera soit un homme, soit une polarité masculine. Donc, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, peut-être une personne que vous connaissez déjà, ou avec laquelle peut-être vous avez eu déjà une relation, mais qui n'a pas abouti dans un premier temps. Quelqu'un que qui est dans votre entourage peut-être, ou professionnel, ou des amis, vous voyez. Quelqu'un que moi il me semble que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et peut-être qu'on va vous inviter, que cette personne va vous inviter. Hein. Alors, vous invitez à quoi? Vous invitez à, je dirais, à discuter. J'ai la lumière là. Pour moi, la lumière va se faire sur... Une fois que vous vous serez posé, une fois que vous aurez fait le tri de ce qui vous correspond, de ce qui ne vous correspond plus, de vos envies, tranquillement, dans la douceur, que vous aurez vu avec vous ce que vous voulez être vraiment, au travers de vos relations, hein, bien sûr, les nouvelles vont arriver à vous. Il n'y a pas de hasard. Hein. La loi d'attraction est vraiment là. Et vous allez... C'est joli parce que moi j'entends c'est une invitation à la lumière sur vous, qui émane de vous, de votre esprit. Vous faites la lumière sur les choses dont vous avez envie et qui vous correspondent. Et ça va attirer aussi, ça va venir de l'extérieur. Une autre lumière va venir éclairer une nouvelle histoire. J'entends une nouvelle histoire. D'accord? C'est super positif. Hein. Il y a la clé. La clé, c'est vous. Tout part de soi. D'accord?
Donc la clé, c'est vous. La clé est en vous. Elle est dans ce nouveau positionnement. Elle est dans le respect de vous-même, dans la douceur de vous-même. Dans le fait de faire attention à vos émotions, à vos mots, à la portée de vos mots. De faire attention à vous aussi, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a des choses un peu plus précises avec les anges de l'amour, s'il vous plaît? On a l'espièglerie. Oui, avec l'invitation, je vois ça. Hein, moi, je vois, pardon, je vois des discussions joyeuses, animées, dans le bon sens du terme. On plaisante, on rigole, on passe du bon temps. On parle des choses positives. Je vois, donc on nous parle de finances et carrière, par contre. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, et on nous parle d'attrait chimique peut-être insuffisant, du coup, dans une relation. Ah oui, c'est dans une relation, dans la relation qui est peut-être là en train de se terminer, pour ceux qui sont en couple. Enfin, pour qui c'est compliqué. Il y a des problèmes un petit peu, des problèmes financiers, des tracas pour partager les choses. Là, on s'adresse, donc je m'adresse à d'autres personnes, donc des personnes qui sont encore en couple ou qui viennent de se séparer. Il y a quelques tracas financiers, des choses, oui, voilà, à partager. Hein. C'est ça. Et le fait de ne pas culpabiliser, de ne pas se dire bon ben qu'est-ce que je fais, je retourne avec la personne, c'est trop compliqué. Vous ne pourrez pas faire ça. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vais retirer 2 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis qui sont dans cette situation-là, s'il vous plaît? Que nous dit-on? Ouais. On nous dit vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, donc ne vous inquiétez pas. Allez de l'avant. Effectivement, il y a pour les gens dont je parle là, une séparation. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire ou une séparation définitive se profile à l'horizon. Donc là, c'est pour une autre catégorie de personnes, j'allais dire, hein, pour ceux qui étaient jusqu'à présent en couple ou qui sont en train de se séparer. Voilà. Et c'est une séparation pour pouvoir vous rassurer vous-même. Vous méritez l'amour. Enfin, c'est pour faire quelque chose qui vous correspond en fait. Hein, et exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. C'est souvent le plus dur à faire, mais ensuite les choses se font d'elles-mêmes et naturellement, même s'il y a des moments un peu compliqués. Mais c'est vraiment le premier pas qui est difficile à faire. Bon, alors vous voyez, on a un peu de tout. Hein. On a de l'espièglerie hein, pour ceux qui attirent à eux une nouvelle personne. Et le fait de se séparer d'une situation qui ne vous correspond plus. Il faut y voir du positif. Même si sur le coup, bien évidemment, c'est pas facile. Mais les choses s'arrangent. Hein. Je vois que les choses vont s'arranger. On va demander à l'oracle de l'âme. Alors d'abord pour les personnes peut-être qui, on a vu tout à l'heure, qui allaient rencontrer quelqu'un. Les imperfections. La reconnexion. Voilà. C'est une façon en fait de vous reconnaître le droit d'être imparfait ou imparfaite. D'être d'être moins dur avec vous. D'être dans la bienveillance envers vous. D'accord? Et ça va vous faire vous reconnecter vraiment à qui vous êtes vraiment. Donc bien sûr,
c'est quelque chose d'attrayant, quelque chose de beaucoup plus attrayant une fois que c'est fait par rapport à une autre personne. Hein. On va demander maintenant pour les personnes qui se séparent ou qui vont le faire. D'accord. Alors, on a le temps. Alors, le temps, ici, je l'entends comme... oui, il faut du temps pour faire les choses, d'accord. Mais je le vois plutôt comme un rééquilibrage. Hein, vous voyez, le sablier, pour moi, c'est aussi quelque chose de... ça représente quelque chose de fluide. Moi, je vois pas du sable là-dedans, je vois de l'eau plutôt. Quelque chose de... le passage d'un état à un autre. D'accord. On laisse quelque chose pour obtenir autre chose. Vous laissez une situation pour vous trouver au bout. Enfin, vous laissez une situation pour vous trouver au bout. Là, je vous mimais le sens de l'écoulement. Mais on a aussi, quand on le met comme ça, le sens de l'infini et de l'éternité. Hein. Et là, il s'agit de vous. D'accord. Le symbole, je veux dire, de l'éternité. Donc le temps, effectivement, le temps qui va aider, qui va faire passer, qui va faire couler ce qui est à faire, effectivement, s'il y a une séparation, hein, le deuil de la situation, de la relation et les erreurs, tout en sachant que les erreurs ne sont pas des erreurs, ce sont seulement des apprentissages. Et si vous les répétez à chaque fois, c'est qu'il y a quelque chose à modifier. D'accord. Il y a quelque chose à guérir dans vos peurs, dans vos blessures. Et ça changera les choses de toute façon, bien évidemment. Hein. Et au bout, on a l'harmonie. Vous voyez, il s'agit de vous trouver. Donc le message est très positif. Bien sûr, on vous souhaite du courage parce que c'est jamais facile. Mais vous allez y arriver, les amis. Vous allez y arriver. Alors, est-ce qu'on a un conseil énergétique pour les amis qui vont avoir quelqu'un qui va venir vers eux? L'estime de soi. Oui. Vous voyez, avec les imperfections et la reconnexion, là, on a la carte de l'estime de soi. Prenez soin de vous. Réévaluer, rehausser votre estime de vous, votre confiance en vous. Hein. Et ça va le faire naturellement. Hein. Est-ce qu'on a un message pour vos amis qui vont vivre une séparation, qui sont sur le point, ou qui se demandent hein, si... Alors, on a le chakra du troisième œil. Vous savez quoi, on va lire... je vais vous lire le petit livret, là, ce qui correspond à la définition du chakra du troisième œil. Alors, voilà. Ton chakra du troisième œil est bloqué. Hein, c'est la vision, vous avez des choses. On parlait de positionnement, c'est ça. Hein, se positionner, c'est changer d'angle de vue. Hein. Alors, on nous dit, ton chakra du troisième œil est bloqué et où rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et tes compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout, cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider des pierres comme le lapis lazuli, la sodalite ou l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec les ressentis et à ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans des énergies de synchronicité et d'avancée positive. Alors, on vous conseille une méthode.
thérapeute énergétique. Tu as déjà effectué un très grand travail énergétique seul, mais aujourd'hui tu as besoin d'aide. Tu dois demander du soutien à un thérapeute pour continuer l'avancée de ta guérison énergétique. Ce thérapeute va te donner de nouvelles réponses et surtout t'apporter un nouveau regard sur tes énergies. Vous voyez, on parle de nouveau regard, hein, sur tes blocages et les mémoires parasites que tu as en toi. Tu pourrais stagner si tu continues à travailler seul sur tes énergies. Les travailleurs de lumière vont te donner un nouvel élan énergétique. Et cela va te permettre de progresser dans la construction de toi-même. Demandez de l'aide, hein. Vous n'êtes pas tout seul les amis, hein. Vous avez vos propres guides. Voilà, vous pouvez choisir un thérapeute. Ça peut être une discussion, ça peut être une méditation, ça peut être... Mais il faut demander de l'aide, hein. Il y a des fois, on ne peut pas faire les choses tout seul parce qu'on n'y voit pas assez clair. On a besoin qu'on nous renvoie certaines choses. Et on a besoin aussi qu'on prenne soin de nous, d'une certaine manière. Là. Voilà les amis, écoutez, je vais tirer une dernière carte. Donc pour le premier groupe de personnes, on a vu qui allait attirer quelqu'un de nouveau dans leur vie. On a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est joli, non? Et un conseil donc des anges gardiens pour nos amis qui sont un peu plus peut-être en difficulté ou qui souhaitent tout simplement changer de relation, changer de vie. Qu'est-ce qu'on nous conseille, s'il vous plaît? Ah, il y a 2 cartes. L'archange Gabriel. Vous allez pouvoir lui demander de l'aide en l'appelant. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et j'entends sans rancune. L'archange Gabriel, vous pouvez l'appeler pour qu'il vous aide. Résultat positif. Voyez ? Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà les amis, mais écoutez, c'est positif, hein. Moi, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, plein de courage. Et tout ce que vous le faites pour vous. Et si vous allez bien, au dehors, ça se sent, ça se voit. Et vous allez attirer à vous des situations positives et des gens positifs. Ça a l'air très simple comme ça, mais en fait, en y croyant, ça marche. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, les amis. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire au mail indiqué en dessous. Donnez-moi vos commentaires, vos avis, etc. avec grand plaisir, hein, sur ma chaîne. Et je vous souhaite de bien vous porter, chouchoutez-vous et je vous dis à bientôt, je vous embrasse.